Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois à ce journal, à ce bulletin d'information de cette soirée avec moi-même Michel Iladoukounda. Au dernier jour de la 47e Assemblée des parlementaires de la francophonie, ce samedi, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF a fait savoir que la démocratie occupe une place essentielle dans les principes qui régissent cette organisation et qu'en revenir en ce moment où elle n'est pas en bonne posture dans différents pays permet de lui trouver une solution. Kassim Youssouf. La 47e Assemblée des parlementaires de la francophonie est revenue à la bonne gouvernance, à la manière d'atteindre la paix durable et le rôle des membres de l'APF dans ce processus d'atteindre la paix durable. Le Rwanda a eu l'occasion de partager aux participants à cette 47e Assemblée les mesures qui ont permis qu'il progresse aujourd'hui et qu'il est favorablement considéré au niveau international, avec actuellement la 53e position en matière de bonne gouvernance dans le monde, la première place en Afrique, à la 29e position au monde en matière de la facilitation d'investissement et que son produit intérieur brut ne cesse de croître. On a eu le Rwanda au centre, le patriotisme. On a eu l'inclusivité. Ce sont vraiment des signes de résilience où les Rwandais ont pris qu'ils devaient penser à l'autosuffisance qu'on appelle dans notre tradition Kwigira, où on a puisé des solutions dans la solidarité et dans la dignité que nous appelons Agachiro, où nous avons essayé, le Rwanda a essayé de trouver des solutions à ces grands défis par la participation et la contribution communautaire. L'exemple, c'est l'Umuganda, qui est dans la tradition rwandaise. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, Madame Louise Mushikiwabo, est revenue sur cette priorité accordée aux citoyens en soulignant que s'il y a là où on l'ignore, cela fait qu'aujourd'hui la démocratie est en mauvaise posture dans pas mal de pays au monde, dont ceux de la francophonie. Les menaces à la paix, la rupture de confiance entre gouvernants et gouvernés, le terrorisme, les mouvements migratoires et déplacements massifs des populations, les difficultés d'accès aux services de base sont autant d'épreuves et de défis qui nous interpellent, qui interpellent surtout les dirigeants de nos États et gouvernements. Nos États et gouvernements ont voulu insister sur la place centrale que doit occuper la démocratie dans les valeurs et principes de notre organisation. Cependant, concomitamment à ces efforts, des études diverses nous projettent une tendance régulière à la baisse de l'engouement des citoyens pour les exercices démocratiques que constituent surtout les élections. L'une des raisons principales à ce phénomène est l'incapacité ou l'insuffisance de volonté des gouvernants à prendre en compte les aspirations des politiques, notamment économiques, sociales et sécuritaires. La non-considération des desiderata des citoyens dans certains pays est l'un des facteurs de l'insécurité permanente, des guerres et des coups d'État récemment observés. Les membres de l'APF ont dit qu'à travers les commissions permanentes dans cette assemblée, ils peuvent trouver des solutions à ces problèmes et ainsi atteindre la paix durable. Alors nous sommes convaincus que la paix, évidemment, c'est l'arrêt de la guerre. Voilà, c'est la première étape. Donc évidemment, une commission, même toute l'Assemblée parlementaire de la francophonie n'a pas les moyens pour arrêter la guerre. Par contre, on peut agir d'un point de vue politique et surtout, et c'est fondamental, prévenir la guerre, respectivement si elle a eu lieu, retrouver la paix. Et ça, dans ce sens-là, l'éducation, la formation, faire en sorte que non seulement les enfants, parce que la formation c'est durant toute la vie, c'est la formation continue, mais que les gens puissent se dire j'ai un espoir, j'ai quelque chose que je vais apprendre et que ce que j'ai appris va me permettre d'avoir une meilleure vie pour ma famille, pour moi-même, pour mes amis, pour ma société. Eh bien ça c'est un gage de paix. Les gens qui
peuvent avoir de l'espoir ne vont pas se faire de la guerre. Ça, c'est sûr et certain. Et si malheureusement il y a eu la guerre et qu'on veut reconstruire la paix, une paix solide, une paix confirmée, clairement, l'éducation, la formation sont des éléments absolument essentiels. L'Assemblée des parlementaires de la francophonie dispose de 4 commissions permanentes, à savoir la commission politique, la commission de l'éducation, de la communication et de la culture, la commission de la coopération et le développement et la commission des affaires de l'APF. Dans son ensemble, la population rwandaise a plutôt bien accueilli la décision du ministère de la Santé de suspendre la publicité faite dans le commerce des produits alimentaires, mais aussi pharmaceutiques. L'un des habitants de Kigali, Rukundo Eric, vivant en cellule de Kibagabaga, en secteur Timirongo, a indiqué à RBA avoir reçu une annonce d'un des centres médicaux de rue affirmant qu'il soignait tous les maux et il est allé à leur rencontre. Mais il a fort été déçu pour leurs services fournis. La publicité de divers médicaments est faite dans les rues, dans les lieux publics, sur des poteaux électriques, sur les marchés et à bien d'autres endroits. Et certaines personnes sont trompées par ces annonces et ne savent même pas les types de médicaments reçus. Les guérisseurs traditionnels font partie de ceux qui font la publicité de leur traitement afin d'attirer les clients. Les responsables au sein de l'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques, FDA, ont mis en garde toute personne faisant la publicité des produits alimentaires ou des médicaments ou autres produits pharmaceutiques en vue de séduire le public sans autorisation du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a suspendu la promotion par voie publicitaire de services médicaux de quelque manière que ce soit, à moins qu'ils ne disposent d'un certificat délivré par ce ministère. L'Office rwandais de développement de l'agriculture arabe indique que 50 sur environ 100 secteurs mis en quarantaine suite à la fièvre de la vallée du Rift ont été déconfinés parce que les instructions sanitaires mises en place pour y riposter ont été bien appliquées. Les éleveurs disent qu'ils vont davantage appliquer toutes les exigences pour que leurs ressources animales, surtout bovines, ne soient pas contaminées. Le récit de Kassim Youssouf. Dans le village de Rugunga du secteur Narama en district de Bugesera, les vaches de Kaguvari innocents viennent de l'abreuvoir. C'est au moment où aucune vache ou tout autre ruminant n'est autorisé d'entrer ni de sortir de ce secteur pour des raisons de les protéger contre la fièvre de la vallée du Rift qui, depuis un certain temps, touche du bétail, surtout les vaches, et qui peut se transmettre à l'homme. Kaguvari Innocent dit qu'il est nécessaire de préserver la santé du bétail. Les marchés sont fermés et nous ne vendons pas de vaches. Comme vous le savez, la façon par laquelle nous nous sommes protégés contre le corona, c'est de la même manière que nous procédons contre d'autres maladies dont on nous parle. Depuis 3 mois, la fièvre de la vallée du Rift a sur toute l'étendue du territoire national et touché les ruminants, surtout les vaches, où 100 secteurs ont été placés en quarantaine pour limiter la propagation de cette maladie. L'Office rwandais de développement de l'agriculture souligne que les mesures mises en place ont permis que presque la moitié des secteurs soient déconfinés. Au début, elle a été observée dans chaque district du pays et au fur et à mesure que nous y avons riposté, elle diminue de plus en plus. Il y avait parfois plus de 100 districts en quarantaine. Nous avons choisi de confiner des secteurs pour ne pas déstabiliser le quotidien des districts et aujourd'hui, il n'y a qu'environ 50 districts en quarantaine. Les éleveurs disent entre-temps qu'ils poursuivent l'application minutieuse des mesures pour que leurs ressources animales ne soient pas contaminées. Il y a eu vaccination de toutes les vaches sauf celles en gestation. Ils nous ont beaucoup aidés à lutter contre les vaches qui sont en plein air parce qu'elles peuvent contaminer les autres. Nous avons entendu qu'il s'agit d'une maladie qui attaque le bétail
Et nous avons fait attention parce que vous comprenez que la vache est considérée comme l'enfant que nous avons mis au monde. Et nous avons donc fait attention pour protéger notre bétail. Au moment où le confinement du bétail concernait presque tout le pays, la hausse du prix de la viande a été observée, mais les vendeurs disent que maintenant le prix s'est stabilisé. Avant, la quarantaine a presque concerné tout le pays, mais après que RAB a constaté où la maladie est grave et distribué des vaccins, la maladie a considérablement diminué et presque tout le pays a été déconfiné et maintenant le prix est stabilisé. L'Office rwandais de développement de l'agriculture RAB exhorte la population et tous ceux qui sont en rapport avec la transmission des ressources animales à prêter une attention particulière aux instructions préventives et à ne pas hausser les prix des produits animaliers sous prétexte qu'il y a une brèche. Il y a où les éleveurs nous disent que les vaches sont malades parce qu'ils ont remarqué qu'il y a saignement et c'est alors trop tard et la survie du bétail est de 50%. Nous invitons donc l'éleveur qui observe un comportement anormal de sa vache à s'adresser à une autorité qui est proche de lui. Lorsqu'il y a des secteurs qui sont placés en quarantaine, nous travaillons avec les districts et ça change de place. Tous ceux qui sont en rapport avec la médecine vétérinaire indiquent que la recrudescence de la fièvre de la vallée du Rift, fièvre hémorragique virale aiguë, qui est le plus souvent observée chez les animaux domestiques et peut aussi provoquer des maladies chez l'homme, est observée pendant la saison des pluies. Les éleveurs sont donc invités à procéder à la pulvérisation d'insecticides tous les 3 jours afin de chasser les moustiques et les mouches qui propagent les germes de cette maladie. Présentation ce week-end au Centre culturel francophone du livre Au troisième jour du jeune écrivain Trésor Mukunzi Lamsi, un roman de fiction basé sur des faits réels. Dans son livre, l'auteur revient sur les différentes parties du génocide contre les Tutsis en se basant sur l'histoire d'amour entre 2 jeunes gens, compris par leurs familles respectives. Patrick Nilidandi. Le Centre culturel franco-rwandais a organisé un café littéraire en vue de présenter l'œuvre de l'écrivain Trésor Mukunzi Lamsi au 3e jour. Plusieurs personnalités avaient participé à cette première, mais aussi beaucoup de jeunes amoureux de la lecture et de l'écriture. L'écrivain Trésor Mukunzi a indiqué à Arabié le contenu de ce roman de fiction historique, mais aussi pourquoi il a choisi ce thème. Voilà, lorsque j'ai voulu commencer, mon objectif était de raconter l'histoire du Rwanda avec grand H. Maintenant, j'avais 5 histoires que je voulais partager avec le public, les lecteurs. Et les génocides perpétrés contre les Tutsis est un grand fait historique, peut-être le plus grand fait historique du Rwanda, même du monde. Alors, il fallait commencer par là. Les autres histoires qui vont suivre ne sont pas nécessairement sur les génocides, mais comme c'était un grand fait historique, c'est pour cela que j'ai voulu commencer par les génocides perpétrés contre les Tutsis. Rurangwa Jean-Marie Vianney est un écrivain confirmé. Il a fait le choix d'accompagner ces jeunes auteurs. Il explique le contenu de ce roman de fiction. Ce que je peux dire, c'est que c'est un livre franchement très, très intéressant. Un livre, c'est une fiction sur fond de vérité historique parce que si les personnages sont fictifs, les faits sont au contraire réels. Donc c'est un roman qui se centre sur le génocide. Et ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est que toutes les phases constitutives du génocide sont abordées dans ce roman sur fond de vérité historique. Que ce soit la catégorisation, que ce soit la polarisation, la préparation, l'exécution, la déshumanisation, tout cela est abordé dans ce roman. Si bien que quand on le lit, on croit lire plutôt un livre d'histoire. Donc on apprend beaucoup à travers ce livre, même si c'est une fiction. Bon. Et puis j'ai apprécié la façon dont il est écrit. Il est écrit dans un langage très simple, c'est un livre succulent, un livre facile à lire, que même un élève de l'école primaire peut lire.
Et ça, c'est la simplicité dans le style. C'est quelque chose qui est fondamental pour quelqu'un qui veut faire passer son message facilement. Donc j'ai apprécié ça quand j'ai lu ce livre. Et voilà, autre chose, il aborde plutôt les grands thèmes fondamentaux qui ont caractérisé l'idéologie raciste qui a conduit au génocide. Ces clivages sociaux, ces stéréotypes, ces préjugés, Trésor les aborde dans ce roman. Et donc, c'est quelque chose franchement de positif, de nouveau même, dans une œuvre de fiction sur fond de vérité historique. Cet événement s'est déroulé au Centre culturel francophone du Rwanda. Son directeur explique aussi le choix d'accompagner les artistes rwandais émergents dans toutes les disciplines. Le Centre culturel francophone, il a vocation à inviter les artistes émergents dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine littéraire, dans le domaine de la musique, dans le domaine théâtral. Et c'est pour cette raison-là qu'on a été sensible au travail de Trésor Lamsi, pour ses qualités littéraires, pour sa jeunesse, pour l'histoire qu'il raconte. Voilà, c'est toutes ces raisons qui nous ont conduits à inviter Trésor ici au Centre culturel francophone. Le directeur du Centre culturel francophone du Rwanda appelle les jeunes artistes rwandais dans toutes les disciplines d'approcher le centre pour faire connaître leur création. Et au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à la réalisation de cette information, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien.